power woman. Alors, enchantée, moi je suis Jennifer Chadet, 37 ans et j'habite dans l'Essonne. J'ai arrêté l'école parce que j'ai eu mon bac en 2003 et j'ai atterri dans le secrétariat médical par hasard en septembre 2003 et j'y suis restée 15 ans. Un métier qui ne m'était pas forcément destiné, mais du coup j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris et entre-temps forcément il y a d'autres passions et d'autres opportunités qui se sont présentées, mais principalement pendant 15 ans j'ai fait que du secrétariat médical en 5 syllabos quoi, en 15 ans. Et j'ai eu une petite pause musicale de 3 ans, parce que intermittente du spectacle pendant 3 ans, j'ai eu la chance de jouer la comédie musicale qui m'a donné ce statut. J'ai pu vivre, faire des tournées incroyables, rencontrer des gens vraiment formidables. Et à la fin de cette intermittence, forcément, j'ai dû retourner travailler. Et la facilité que j'ai eue, c'est de retourner dans le médical. Donc ce que j'ai fait, donc pendant 2-3 ans, et après un petit burn-out comme ça peut arriver, j'ai décidé de me reconvertir. Donc cette reconversion professionnelle est surprenante parce que je ne me voyais pas du tout là-dedans et finalement je suis tombée dans le commercial en tant que commercial, plus précisément actuellement chargée de développement, mais depuis octobre 2019 je suis commerciale. Je travaille chez Complément R actuellement, ça fait un peu plus d'1 an. Du coup cette rencontre aussi a été d'une synchronicité parfaite, puisque c'était après Covid que j'ai fait mon premier travail de commercial, du coup qui a été coupé avec malheureusement cette crise. Et quand j'ai dû reprendre le travail, justement, j'ai rencontré mon patron actuel. Ça a matché tout de suite, quoi. Pourtant, j'avais pas forcément, vous savez, le bagou, tout ce background de ce métier-là, mais j'avais vraiment en fait les capacités pour le faire. Et c'est avéré qu'il m'a fait confiance et ça s'est enchaîné directement en fait. Donc là, actuellement, je suis au siège à Villiers-sur-Marne. J'ai travaillé à Paris dans une des boutiques justement de Complément R, Airfax, à Châtelet. Ça m'a encore plus forgé et formé, en tout cas, la commerciale actuelle que je suis, quoi. Alors, en tant que chargée de développement, faut savoir en fait que mon mari est commercial, donc je vois un peu tout ce qu'il y a dans ce métier. Donc, faut savoir que la prospection, fait partie des choses un peu ingrates à faire, surtout quand elle est téléphonique, mais qui est nécessaire. Et j'ai appris à aimer à faire la prospection. Donc, je prospecte beaucoup. Surtout qu'avec le Covid, c'est surtout téléphonique. Je me déplace pas forcément sur le terrain. Surtout qu'on sait que rencontrer l'humain à humain, tu sais, c'est bénéfique. Mais on arrive à encaisser les échecs téléphonique et forcément à prendre des rendez-vous, cette gratitude qui monte quand on arrive à choper un rendez-vous, à expliquer vraiment l'opportunité aux professionnels, puisque je fais du B2B spécialement. Et donc du coup, je prospecte, je fais des rendez-vous et je propose de partenariats. Donc voilà, je ne vends pas, j'aime pas dire que je vends, c'est vraiment cette rencontre humaine et professionnelle pour proposer justement un concept ou produit pour aider le professionnel dans son développement commercial, stratégie commerciale, aider sa clientèle, parce que je travaille principalement avec les professionnels de la beauté, donc coiffeurs, instituts, entre autres. Et donc voilà, en gros. Je pense que je veux dire c'est le contact humain. Même si on a cet écran actuellement qui nous sépare, mais c'est vraiment le contact humain. On sait jamais sur qui on va tomber. Donc c'est vrai qu'on a, cela je rentre aussi dans les fiches techniques, ce qui est son cas, sa personnalité, des couleurs. Mais ça c'est un peu le défi de chaque commercial, de voir qui on a en face de nous pour savoir pouvoir vendre entre autres. Mais quand le côté humain est là, limite tout ce qui est technique et autres, en fait, ça s'échappe, c'est naturel en fait. Donc cet échange qu'on a là avec l'autre personne, en face ou derrière un écran. Alors, c'est vrai que, étant donné que je suis vraiment rentrée dedans, on va dire comme ça, je n'ai pas vraiment recherché en fait quels étaient en fait les bagages pour arriver en fait là où je suis. Mais je sais qu'avec une entreprise en tout cas
aussi avant-gardiste et humaine dans laquelle je suis, c'est un peu le système un peu américain, on donne la chance quand même. Quelqu'un qui a des capacités, quelqu'un qui veut vraiment évoluer, que ce soit en début de carrière ou même en reconversion professionnelle comme moi, en tant que commercial, bah après, j'ai envie de dire après même le bac, hein, on peut se diriger là-dedans. Moi, j'ai fait une BEP comptabilité et après je suis partie justement en général pour faire gestion commerce, mais ça m'a pas servi puisque je suis partie secrétaire médicale après. Mais du coup, je pense que la base, bon, au moins avoir le bac et puis après, ben, pour spécialiser en tout cas dans ce métier-là, ce que je fais commercial, développement commercial, minimum, je penserais que c'est le bac. Je suis actuellement à 1650 € net, je parle. Donc, on est entre 2100 brut. Pour commencer, il me semble que c'est on peut commencer à 1800. Si je ne me trompe pas, j'avais vu ça quelque part sur Internet, brut. Et après, bah, forcément, ce qui fait, quand moi j'ai fait la reconversion professionnelle en fait en octobre 2019, ce que je ne savais pas ou ce que je connaissais peu, c'était tout ce qui était, tu sais, quand tu vends quelque chose, un contrat ou autre, bah, les commissions, le plan de com. Alors le plan de com, chaque entreprise a son plan de commissionnement, c'est sûr, négociable aussi forcément, mais ça c'est un peu comme une carotte en fait. Mais c'est clair que mon premier emploi que j'ai eu la chance de faire en tant que commercial, je suis montée à près de 5000 € par exemple. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pu avoir en tant que secrétaire médicale, même si je faisais des heures sup tous les jours, on est d'accord. Donc là, avec le commercial, tu vends le produit ou que ce soit des contrats ou autres, avec le plan de com. Même si je pense que certaines entreprises plafonnent, ce qui est nécessaire, je pense, mais tu peux avoir en fait estimé un salaire entre ton salaire de base jusqu'à peut-être même 5 chiffres, quoi. Vraiment d'écouter en fait son ressenti, son cœur et pas forcément son mindset, parce que moi j'avais en fait justement ce blocage là commercial. Oh là là, prospection, faut vendre, nanana. Je fais beaucoup de suppositions. Donc le conseil, ne pas faire de suppositions. Vraiment, on peut tout faire, on peut tout vendre, voilà. C'est vraiment le niveau du mental, ne pas faire de suppositions. Je pense que c'est le meilleur conseil et de se faire confiance et d'y aller, quoi, en fait. Je crois que c'est Woman de Doja Cat. Ça me fait penser à une chanson. Je peux chanter la chanson à laquelle ça me fait penser. Responsabilité, tout le monde en unité, changer, évoluer, mourir sans dignité, humain, 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 aïe, 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 aïe. Justement, j'appelle ce que tu viens de dire, c'est marrant, on va rentrer un peu dans le monde spirituel. Guide. Je sais qu'on a chacun nos guides et moi, je pense que c'est la Jennifer du futur qui dit « Oh, mais fais ça, va dans ce chemin-là !» Donc, je pense que je soufflerai à l'oreille. Tout va bien se passer. T'inquiète pas. Tout ce qui t'arrive sur le chemin, c'est parce que tu peux le surmonter. Tout va bien se passer. Tu vas pleurer, il y a tellement... Là, c'est l'iceberg en dessous et là, tout va bien se passer.